Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de 10 erreurs qui vous empêchent de vendre vos formations en ligne. Donc ces erreurs, je les ai faites et je les fais parfois encore, je vous avoue. Donc je vais pouvoir vous en parler en détail et j'espère que par cette vidéo, vous allez pouvoir en tirer les leçons, apprendre de mes propres erreurs pour éviter vous de les faire et avancer plus vite dans votre projet de vendre des formations en ligne. Alors, la première erreur, ça va être d'ignorer votre marché, donc de ne pas leur poser de questions, surtout lorsque vous débutez. Tout ce que je vais vous parler, évidemment, ce sont plutôt les erreurs de débutants. Voilà, quand on se lance, il y a des choses sur lesquelles faire attention, particulièrement et notamment celle-ci. Donc, au départ, par exemple, vous pouvez lancer des formations qui vous font plaisir ou alors vous vous dites ouais, c'est ça que veulent les personnes qui me suivent, ça va être vraiment ce qui répond à leurs demandes. Et puis, lorsque vous sortez la formation, personne n'achète. Et donc, au départ, il est très important systématiquement de faire un sondage avant de vendre des formations. Avec l'expérience, vous allez savoir ce que les gens veulent ou non. Aujourd'hui, c'est plus mon cas, quoique ce serait pas mal que je refasse des petits sondages de temps en temps, même si les problèmes, ils les ont bien exposés, c'est un peu toujours les mêmes. Petit aparté, si vous ne savez pas mon business et que vous me découvrez à travers cette vidéo, j'ai à la base un business de vente de formation sur la musique. J'enseigne le trombone et la trompette. Donc du coup, voilà, trombone, trompette, c'est un peu toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Donc maintenant j'ai compris le truc, donc c'est plus facile pour moi de vendre des formations. Mais quand vous démarrez sur votre marché, vous ne savez pas forcément, même si c'est un marché qui est connu, je sais pas, comme le fitness, les problèmes sont toujours un petit peu les mêmes, mais votre audience spécifique à vous, les personnes que vous attirez naturellement, ils ont peut-être des problèmes encore plus spécifiques. Ça vaut le coup d'aller creuser et de taper dessus après lorsque vous faites vos pages de vente pour déclencher davantage la vente. Je vous rappelle que vraiment le fait de bien exposer les problèmes des gens, c'est vraiment clé pour faire des ventes. Si vous commencez tous vos contenus en exposant les problèmes des gens, et bien derrière, vous allez pouvoir vendre beaucoup plus facilement. Donc si vous arrivez à exposer des problèmes bien spécifiques et que rencontre votre audience en particulier, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vendre. La deuxième erreur, c'est complètement en lien avec la première, donc on va aller rapidement dessus. Ça va être d'offrir une formation qui est peu pertinente. Donc avec l'exemple que j'avais donné, c'est si vous ignorez le marché cible, donc si vous ignorez votre marché, vous n'allez pas leur créer de bonnes formations. Donc on va passer directement au troisième point. Donc c'est la troisième erreur, c'est le fait d'avoir une mauvaise stratégie de tarification. Donc c'est-à-dire vos prix sont soit trop bas. Alors souvent, je vous le dis, avec les formations en ligne, vos prix seront trop bas. On n'ose pas mettre des prix hauts parce qu'on estime que la valeur en face peut-être n'est pas assez bonne, etc. Pendant longtemps, par exemple, je vendais mes formations à 30 euros. Puis je suis passé à 50, puis à 100 euros et je vends autant à 100 euros que à 30 euros. Au-dessus, je vends moins par contre. Je vends moins et surtout ça me demande beaucoup. Enfin, en volume, je vais vendre quasiment autant, mais par contre, je dois mettre beaucoup plus d'efforts pour passer à 200 euros et du coup, ça vaut pas vraiment le coup dans mon marché. Donc, du coup, pour moi, pour la vente des cours de musique, pour vendre des formations pour apprendre la musique, des tarifs à 100 euros, c'est très bien. Donc à vous de tester. Vous pouvez commencer bas si vous voulez, mais rapidement monter et jusqu'à ce que vous voyez que sur une semaine de lancement, par exemple, si vous avez une grosse baisse, ça y est, c'est que vous avez atteint la limite du prix et vous restez à ce niveau-là. Et plus tard, vous pourrez pourquoi pas augmenter les prix en apportant plus de valeur. Encore une fois, ça va dépendre vraiment de votre marché. Par exemple, dans mon cas, le fait que les gens veulent apprendre à jouer d'un instrument de musique, ce sont des amateurs qui veulent se faire plaisir. Je ne suis pas dans le cadre pour enseigner à des pros qui veulent aller au-delà. Là, je pourrais peut-être vendre plus cher. Mais pour des amateurs
Voilà, ils ne dépenseront pas plus de 100 € pour une formation en ligne. Voilà, de ce que j'ai testé, même en apportant plein de valeur, ça m'est arrivé de mettre énormément de valeur pour des formations même pas chères du tout, genre à 40 € et j'avais pour des heures et des heures de formation avec des accompagnements, etc. J'ai essayé ça une fois et ça n'a pas fait plus de ventes. Donc ça, la psychologie de votre marché, après c'est passionnant, c'est à vous de tester les choses. Sur la psychologie du prix, en fait, il faut tester plein de prix différents. Et pour ça, je vous recommande de sortir plein de produits régulièrement, de faire des formations d'1 heure et vous vendez ça 50 € ou 100 € et vous testez. Vous testez. Ok, quatrième erreur, ça va être de se concentrer sur la forme plutôt que sur le fond. N'oubliez pas, on est dans un cadre où vous débutez, donc vous êtes sûrement seul, vous n'avez pas une équipe derrière vous pour vous faire vos montages, pour faire vos miniatures, pour répondre aux clients, etc. Donc vous devez tout gérer vous-même, c'est ultra épuisant, faut pas se le cacher et donc faut pas se prendre la tête. La qualité de votre contenu, elle se fera pas dans le fait d'avoir une jolie image. Faut que ce soit propre, hein, voilà. Faut pas que l'image soit complètement floue. Faut surtout faire attention au son. C'est pour ça, par exemple, que je vous prends un micro-cravate. Ça coûte pas grand-chose, mais ça améliore quand même largement le son par rapport au son du téléphone. Et voilà, pour la vidéo, le téléphone, ça fait 5 ans sur mes business que j'utilise mon téléphone et ça fait toujours aussi bien le job et mes ventes augmentent. Donc la forme, les gens, ils s'en fichent complètement. Comme vous débutez, c'est pas là-dessus que vous devez vous mettre vos efforts, c'est vraiment sur la qualité de votre contenu. Faites en sorte de toujours être à jour sur votre sujet. Faites en sorte de vous former, d'apprendre des choses et de transmettre des informations qui sont pertinentes, utiles et qui répondent à vos questions. C'est ça qui fait la qualité d'un contenu. C'est certainement pas le fait d'avoir une belle caméra, un joli décor autour de vous, etc. Non, non, c'est bien vos informations. Ok, erreur numéro 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être le fait d'ignorer les règles de référencement. Alors vous n'avez pas besoin d'être un pro en SEO pour savoir ça. Donc le SEO c'est quoi? Je ne sais même plus traduire, je crois que c'est Search Engine Organic, quelque chose comme ça. Bref, c'est utilisé sur YouTube, sur les blogs principalement. En vrai, je ne sais pas s'il y a du SEO sur Instagram ou sur Facebook. Parce que par exemple, personnellement, je suis pas pour utiliser genre Instagram parce que il faut toujours nourrir en contenu, il n'y a pas ces histoires de référencement. Le référencement, c'est important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une vidéo, par exemple sur YouTube, qui plaît à YouTube, elle vous mettra en avant et vous resterez en avant sur des années. Par exemple, mes vidéos de trombone qui marchent bien, bon déjà je suis tout seul donc ça c'est pratique, mais j'ai des vidéos, je les ai créées il y a 5 ans et elles me rapportent encore des vues. Et ça c'est trop cool. Donc j'aurais mis une vidéo sur Instagram. Là, je me suis essayé Instagram sur la trompette. Je vais plus le refaire parce que déjà, bon, ça me rapporte pas grand monde. Et en plus, ça va vite disparaître parce que ça se référence pas sur le long terme. Le mieux pour le long terme, ça reste le blog. Mais ça change. J'ai entendu par des amis là qui sont qui vivent ici à Chiang Mai avec moi et qui sont très très calés niveau SEO, qui ont créé des sites, des trucs incroyables qui leur rapportent 1000 € par jour. Enfin, c'est un truc de fou. Mais ils flippent un peu parce que les règles de SEO risquent de changer avec l'intelligence artificielle et Google va faire des nouveaux trucs. Bon, je suis pas un expert en blog, moi je connais plus YouTube. YouTube pour l'instant ça bouge pas. Donc connaissez un petit peu les règles de référencement dans le média que vous voulez utiliser, que ce soit le blog ou YouTube. Moi c'est ce que je vous recommande. En tout cas je vous recommande surtout YouTube, c'est ce que je connais le mieux. Donc apprenez quelques petites règles de référencement sur YouTube et mettez-les en pratique parce que ça mange pain de pain, en vrai il n'y a pas grand chose à connaître. D'ailleurs si vous voulez connaître quelques secrets de référencement ou un peu comment ça marche, c'est pas vraiment des secrets mais si vous voulez savoir comment ça marche, je vous invite à cliquer sur le guide complet pour créer et vendre des formations en ligne. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et je vais vous enseigner notamment des choses sur le référencement YouTube pour bien lancer votre chaîne et pouvoir le plus rapidement possible et surtout sur le long terme continuer
à vendre des formations, voilà, pour créer un truc solide quand même. Ok, donc c'était l'erreur numéro 5, le fait d'ignorer les règles de référencement. Erreur numéro 6, ne pas utiliser le marketing par email. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire le fait de ne pas capturer les emails. C'est vraiment très important à chacune de vos vidéos, si vous restez sur YouTube comme je vous l'ai dit, chacune de vos vidéos, capturez les emails à la fin de vos vidéos en échange d'un lead magnet. C'est quoi un lead magnet? C'est tout simplement un cadeau que vous offrez. Vous proposez un cadeau, comme ce que j'ai fait avec le guide complet pour voilà, le guide complet. Derrière, pour vous inscrire à ce guide, vous devez laisser votre adresse email. Donc du coup, je prends votre email et ce sera l'occasion pour moi à l'avenir de vous proposer des cours si vous voulez acheter certains de mes cours, enfin certaines de mes formations en ligne. Évidemment, on ne force jamais, enfin ça c'est mon principe. Quand vous faites des ventes, vous ne forcez jamais la main, c'est juste vous proposer de la valeur en plus et pour ceux que ça intéresse, ils achèteront. Ok ? Donc surtout, n'oubliez pas d'utiliser vos emails parce que si vous perdez votre chaîne YouTube par exemple pour X raisons, vos emails par contre, eux, ils vous appartiennent. Donc vous aurez toujours les contacts des personnes qui se sont inscrites par email. Donc déjà, ça sécurise votre business énormément. Et en plus, ces personnes qui sont inscrites par email, ce sont les personnes les plus engagées. En gros, sur YouTube, il y aura une grosse partie de touristes, mais sur les emails, il y aura déjà beaucoup moins de touristes et il y aura beaucoup plus de personnes prêtes à vous acheter vos cours. Donc c'est très important de les garder et puis de sauvegarder régulièrement cette liste email, etc. Erreur numéro 7, c'est de ne pas avoir de plan au niveau de vos lancements. Voilà, d'y aller un peu au hasard. Donc, si vous êtes plutôt dans l'optique à faire une grosse formation et vous en faites une nouvelle par an, par exemple, si vous voulez faire beaucoup de ventes sur une formation, il va falloir bien le préparer parce que si les gens ne savent pas que dans une semaine ou deux, il va y avoir un gros truc qui va sortir, en l'occurrence votre formation, voilà, si vous l'ouvrez, vous la fermez, vous ouvrez et fermez les portes juste sur 3 jours et que vous n'avez pas fait comment on appelle ça, de thriller, non, c'est pas comme ça qu'on dit. Bon, c'est pas grave. Si vous ne l'avez pas annoncé une semaine ou deux avant, les gens vont pas être prêts et ça va pas fonctionner. Ça, c'est pour le cas où vous avez une grosse formation une fois par an, par exemple. Moi, je n'utilise pas cette méthode-là. Je préfère faire une nouvelle formation toutes les semaines, comme ça, les gens savent qu'il y a tout le temps des formations qui sont en train d'être sorties et en fait, ils font juste leur choix au moment où il y a la formation qui sort. Bon, là, le sujet m'intéresse ou là, le sujet m'intéresse pas. Et puis, c'est tout. Comme vous n'êtes pas agressif dans votre vente, moi, ça ne me fait pas diminuer mes emails de faire des propositions toutes les semaines de formation. L'erreur numéro 8, on est à la 8, pardon. Erreur numéro 8, ça va être le manque de crédibilité. Bon, ça, pour éviter cette erreur-là, c'est très simple, lancez-vous dans un domaine que vous maîtrisez déjà. Il y a plein de gens qui vous conseillent, allez sur les 3 gros domaines qui sont l'argent, la santé et les relations, et si vous n'y connaissez rien dans ces 3 domaines, vous vous formez sur le tas. Mais après, comme c'est très large ces formations, ces 3 sujets-là, santé, argent et relations, je pense que vous avez quand même moyen de trouver une niche là-dedans où vous avez de l'expérience et c'est vraiment là où vous avez le plus d'expérience que je vous conseille d'aller parce que déjà ça sera plus plaisant pour vous de créer du contenu parce que vous avez du recul, vous avez fait tourner les choses dans votre tête pendant longtemps, vous avez peut-être des relations aussi dans ce sujet-là, des personnes à interviewer, pourquoi pas. Donc ouais, je vous encourage vivement à prendre un sujet où vous avez un petit peu de bagou, un petit peu d'expérience. Donc ça éliminera tout de suite ce manque de crédibilité, ça se sentira tout de suite que vous savez un petit peu de quoi vous parlez. Pas besoin non plus d'être le plus grand des experts. Voilà, par exemple, les domaines dans lesquels je vends des formations à la base, c'est donc la musique avec la trompette et le trombone.
Je suis pas le meilleur en trompette et en trombone, ça a même pas été mes premiers instruments. Mon instrument de base, mon principal, c'est le tuba. Donc un instrument pas connu du tout, c'est pour ça que je l'enseigne pas sur YouTube. Mais du coup, j'ai pris des instruments un peu plus connus et qui étaient assez proches de mon instrument. Et oui, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est autant au tuba, j'ai atteint un bon niveau, trompette, trombone. La trompette, ça fait qu'1 an que j'en fais. Et pourtant, je vends des formations toutes les semaines dessus. Donc, je me sers juste du fait d'avoir une petite année d'expérience. Et puis, j'avais aussi mes années d'expérience derrière avec le tuba et le trombone. Donc, au niveau de créer un son, etc., je savais comment ça se passait. Mais voilà, je suis pas, j'ai réussi à être pro dans mon domaine, mais je suis pas une superstar de la trompette ou une superstar du trombone, quoi. C'est ce que je veux dire. J'ai pas fait mes 10 000 heures au trombone ou à la trompette. Voilà, considérez si vous voulez une référence en termes d'heures de travail et faites en sorte d'avoir passé au moins 1000 heures sur le sujet que vous voulez enseigner. Peut-être même à 100 heures ça peut passer, mais en vrai pour se sentir à l'aise, pour moi, il faut au moins avoir passé 1000 heures à potasser un sujet et à avoir mis des choses en application. Par exemple, pour vous faire ces vidéos sur YouTube pour vous aider à créer et vendre des formations, je pense que les 1000 heures, je les ai bien exploitées ces 5 dernières années. J'ai passé quelques heures à créer et vendre des formations, à créer du contenu en ligne. Donc, je suis plus à l'aise pour vous parler de ce genre de choses. Erreur numéro 9, c'est le fait de ne pas mesurer vos performances. Donc, typiquement, pas mesurer vos ventes. C'est peut-être le premier critère que vous pouvez faire. Si vous faites, comme moi, des ventes toutes les semaines, comme je le fais avec la trompette et le trombone, vous pouvez noter en fait vos ventes que vous faites dans un fichier. C'est très important, c'est pour savoir quelles sont les formations qui se vendent et celles qui ne se vendent pas. Comme ça, les formations qui se vendent, vous pourrez les reproposer et les formations qui ne se vendent pas, vous laissez tomber, c'est pas grave. Ça c'est pour l'exemple des formations, mais je sais pas, vous pouvez noter aussi au niveau de vos vidéos YouTube, si vous faites ça, des vidéos YouTube ou si vous faites des articles de blog, notez vos statistiques, regardez celles qui marchent le mieux et analysez ce qui marche bien. Analysez est-ce que ça vient du titre, la miniature, regardez la courbe aussi sur YouTube par exemple de s'il y a des pics, voilà des choses qui intéressent plus les gens. Si à un moment donné ça chute dans le visionnage, c'est qu'à un moment donné vous avez peut-être dit quelque chose qui n'a pas plu ou vous parlez d'un truc qui intéresse moins les gens. Voilà, analysez tout ça. Ça va se faire avec de la data. Évidemment, vous ne faites pas cette erreur-là dans un premier temps. Il faut déjà avoir créé pas mal de contenu pour pouvoir être en mesure de faire cette erreur-là. C'est-à-dire, si vous ne mesurez pas, c'est peut-être que vous n'avez pas encore assez de contenu. Donc, limite, ça c'est une erreur que j'aurais pu citer en plus. C'est le premier truc à faire, c'est de créer du contenu. Mais on va en parler juste après. De toute façon, l'erreur numéro 10, ça va être le fait de se disperser. Donc là, je ne suis pas le meilleur des exemples, c'est parce que c'est une erreur que je fais tout le temps. Déjà, mon premier business, c'est trombone et trompette. Donc déjà, c'est 2 instruments différents. Donc il y a un peu une histoire de dispersion. Et là, je suis en train de vous faire un business pour créer et vendre des formations. Donc je ne suis pas le meilleur sur le fait de ne pas trop se disperser. Après, j'ai essayé de construire ça sous une cohérence. C'est-à-dire cette chaîne YouTube que je suis en train de vous faire. Pour l'instant, pour cette année 2023, c'est presque un loisir pour moi. Parce que je me suis engagé sur 2024 à carburer au niveau de la trompette et du trombone. Donc c'est ma priorité, c'est mon business principal. Je verrai à la fin de l'année quelle direction je prends en 2024. Mais c'est le conseil du coup que je vous donne pour ne pas faire cette erreur de dispersion. Là, on va arriver en 2024. Choisissez votre domaine et travaillez que sur un seul domaine pour 2024. Et non seulement vous choisissez un seul domaine, vous choisissez aussi un seul réseau social pour attirer des gens. Et quand je dis réseau social, j'inclus les blogs et YouTube. Donc je devrais parler de plateforme plutôt. Donc Google ou YouTube. Donc moi je vous conseille YouTube, vous faites que du YouTube et vous faites rien d'autre. Et vous parlez que d'un seul sujet. Et vous faites que ça, tenez au moins 3 mois, genre vous planifiez 100 vidéos à sortir
allez au bout de ces 100 vidéos et après vous faites un bilan à partir de ça. Est-ce qu'il vaut mieux changer de sujet ou est-ce qu'il vaut mieux retravailler les vidéos, etc. Vous le saurez en ayant du feedback, mais il faut d'abord produire du contenu, pardon. Donc pour ça, faut y aller et faut pas arrêter tant que vous n'avez pas fait vos 100 vidéos. Vous faites un challenge comme ça et au moins vous serez passé à l'action. Vous pourrez être fier de vous aussi parce que vous aurez avancé. Et si ça n'a rien donné, c'est pas grave. Vous avez au moins créé ces qualités de passer à l'action pour votre business. Et ça, c'est pas rien du tout parce que ça peut avoir d'énormes conséquences derrière. Si sur le coup, ça vous apportera peut-être rien. Mais en fait, derrière, ça peut vous apporter quelque chose de très bien. Voilà. Si vous voulez de toute façon maximiser vos chances dès le premier coup d'avoir des résultats, je vous invite encore une fois à vous inscrire au guide complet pour créer et vendre des formations en ligne. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Je vous dis à tout de suite dans ce guide complet et à tout de suite. Allez, ciao ciao.